Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission Ma déclaration matinale. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Il parle du voile de la condamnation. Il parle du voile de la culpabilité. Parce que quand on lit Moïse, c'est pour dire, lorsqu'on se réfère à la loi enseigne juste ce que tu ne dois pas faire. La loi te prouve combien de fois tu es pécheur. Mais la loi ne te libère pas du péché. Mais c'est plutôt l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous libère du péché. Et toute personne qui a la plénitude de cet esprit, voilà le péché le fuit. Le péché quitte sa vie. Et l'amour de Dieu prend totalement place en lui. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, les 10 commandements, je les résume en 2. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, celui qui fait ces 2 choses a accompli totalement la loi. Lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il dit, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Je veux dire à quelqu'un, nous sommes libres en Christ Jésus. Et cette liberté nous rend esclaves de Dieu pour le servir en sainteté, pour le servir en honneur, pour le servir en vérité. Et je déclare que pendant que tu écoutes ce message, voici la puissance de l'Esprit te réveille maintenant dans le nom de Jésus. Et tu marches libre en servant l'Éternel, en étant son esclave dans le nom de Jésus. Le joug du péché est ôté. Et voilà, le joug de l'amour de Dieu pèse maintenant sur toi. Oui. Et te rend esclave de Dieu pour porter des fruits de la justice au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes pour esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de la justice en lui, dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant que toute chaîne, qu'il y ait la vie de quelqu'un qui écoute ces messages tombe. L'esclavage du péché qui conduit à la mort finit maintenant. Et voici la vie de Dieu qui conduit à la justice prend contrôle de tout. Je décrète que toute chaîne de la misère, de la pauvreté, de la maladie, de la stagnation, de la confusion, du rejet, du manque de confiance en soi, de la peur tombe. Et voici, la place est laissée maintenant à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la liberté qui nous conduit dans le chemin de la justice et dans les verts pâturages au nom de Jésus. Je déclare maintenant, puisque là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Les chaînes de mari de nuit, de femme de nuit tombent maintenant et laissent place à la justice de Dieu.
ta vie brille à la lumière de Dieu. Il est écrit que, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Bien-aimé, nous l'adorons. Nous adorons ce grand Dieu roi en esprit et en vérité. Et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La Bible déclare que nous sommes transformés en la même image que lui, de gloire en gloire. Comme tu vas te mirer dans un miroir, commence par contempler ta vie dans le Seigneur. Autrement dit, bien-aimé, examine toujours ta vie pour voir si ta vie est conforme à la parole de Dieu. Et pendant que tu es en train de le faire, voici les rides tombent, les taches tombent. Et cette église que tu es, que Christ dit que je reviendrai chercher, une église sans tache ni rides, tu vas voir pendant que les rides tombent, tu es transformé en la même image que lui. Quelqu'un qui se mettait rapidement en colère. Oui, puisque cette personne ne se focalise plus sur les efforts qu'il fera, mais plutôt sur le Saint-Esprit qui a la capacité de le transformer, cette personne se rend juste compte que la même situation qui le mettait en colère vienne, mais il sent tellement un calme en lui, la douceur. Quelqu'un qui est accablé par les chaînes de l'adultère, de la fornication. Lorsque ces personnes, à chaque fois, s'examinent dans la parole, va en contact de la parole, voici la parole le transforme. Et cette même personne se rend juste compte que oui, l'effort qu'il faisait pour abandonner la fornication, l'adultère, il ne fait plus cet effort. Mais à chaque fois, l'Esprit le prend toujours pour le transporter dans la gloire et dans la lumière de sa merveilleuse personne et lui enseigne combien de fois il est plus riche, il est plus important que cette mauvaise vie. Cette personne se rend juste compte qu'il ne fait plus les mêmes choses, mais il est plutôt conduit maintenant par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Bien-aimé, examine-toi toujours dans la parole de Dieu. Médite toujours cette parole. Et comme l'Éternel a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, il faut que ce livre de vie soit toujours ton quotidien, ton partage dans le nom de Jésus. Le psalmiste pouvait dire que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Dans le psaume 1, il continue, il dit, cette personne est comme une arbre planté près du courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison. Il ne s'arrête pas là, il dit encore que tout ce qu'il fait lui réussit. Tu veux de la réussite, tu veux manger les meilleures productions de ta nation, de ton monde, accroche-toi à la parole de Dieu. Mire toujours cette parole et tu verras que la vie de Dieu qui naît de cette parole sera manifeste en toi. Et tu seras transformé en la même image que Jésus, l'agneau de Dieu immolé pour nous. Comme la brebis qu'on amène à la boucherie, il n'a point bronché, il a subi. Et voilà, pendant que tu serais en contact de cette parole, l'Esprit de Dieu va te donner la patience, la douceur, la tempérance, l'amour, la puissance, la force pour vivre pleinement l'héritage du royaume au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un voudrait déclarer avec moi: Dieu de bonté et de fidélité, je te bénis et je te rends grâce de ce que maintenant même j'entre en contact et ma connexion avec la parole change. Je ne deviens plus amoureux de la parole de Dieu. Je deviens amoureux de la parole de Dieu. Et cette parole me transforme à la même image que Christ. De gloire en gloire, au nom de Jésus, je déclare que je suis fervent d'esprit. Je suis fortifié dans mon homme intérieur. Je suis revêtu de la puissance d'en haut. Et je suis transformé en la même image que Christ. Riche en sainteté,
riche en puissance, riche en prospérité, dans le nom de Jésus. Je déclare que les chaînes qui m'ont accablé, maintenu jusqu'ici, tombent par la puissance de la résurrection. Fini le mensonge, fini la fornication, fini l'adultère, fini les rejets, fini le manque de confiance en soi, la peur, fini la convoitise. Et voici, la vie de Dieu prend totalement contrôle de ma vie. Et tout mon être entier est comblé de la grâce et de la puissance de Dieu. Maintenant, je vis la liberté, cette liberté qui me rend esclave de la justice, pour porter les fruits de la justice en Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que je ne suis plus esclave du péché, mais je suis plutôt enfant de Dieu. Et je porte des fruits. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimés, la paix de Dieu est avec nous. Alléluia.